La France d'Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou non, a soutenu le régime algérien. Pourquoi? Parce que elle pensait naïvement que le régime algérien allait protéger les intérêts de la France dans le Sahel. Chassé par le Niger, chassé par le Mali, chassé par le Burkina Faso, Tebboune a fait croire à Macron que l'Algérie va protéger les intérêts français, va la remplacer pour garantir, protéger les arrières de la France. Les élites et les dirigeants de ces pays-là rejettent l'Algérie, ils considèrent l'Algérie comme une nouvelle puissance ingérante, et l'Algérie finalement elle est considérée aujourd'hui comme une France bis par les colonels maliens, par les dirigeants burkinabés ou les dirigeants du Niger. Il a eu tort Emmanuel Macron. Il a vu que le Maroc est devenu plus influent au Sahel que l'Algérie. La preuve, c'est Mohamed Sissi le Maroc qui sont médiateurs avec les Maliens et les Burkinabés et les Nigériens pour pas mal d'affaires sécuritaires très délicates. C'est le Maroc qui veut proposer des projets économiques novateurs et stratégiques aux États du Sahel. Le Maroc a profité de véritables acteurs d'influence régionale dans la région. C'est comme si cet adolescent que la maman aimait beaucoup, lui donnait beaucoup d'affection, et du jour au lendemain, elle lui enlève cette affection pour la donner à un autre. Donc cet adolescent, il devient turbulent. Il y a une crise de confiance. Macron a choisi brutalement le Maroc au détriment de l'Algérie. Il n'a pas préparé l'Algérie à ce choix. La France d'Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou non, a soutenu le régime algérien. Elle l'a adopté. Pourquoi? Parce que elle pensait naïvement que le régime algérien allait protéger les intérêts de la France dans le Sahel. Elle a vu qu'elle était chassée par le Niger, chassée par le Mali, chassée par le Burkina Faso, que ça allait se compliquer au Tchad, que ça s'est déjà compliqué depuis des années en Centrafrique, que sa présence des intérêts en Afrique sont tellement menacés. Tebboune a fait croire à Macron que l'Algérie va protéger les intérêts français, va la remplacer pour garantir, protéger les arrières de la France contre les puissances internationales qui ont contribué avec les nouvelles élites dirigeantes africaines à chasser la France, qui sont la Russie, la Turquie notamment, et dans une moindre mesure la Chine, mais surtout la Russie et la Turquie. Et Emmanuel Macron, 2021, 2022, il espère. 2023, il voit que les Maliens et l'Alliance des États du Sahel, eux-mêmes, les élites et les dirigeants de ces pays-là, rejettent l'Algérie, ils considèrent l'Algérie comme une nouvelle puissance ingérante qui fait de la même politique française. Et l'Algérie, finalement, elle est considérée aujourd'hui comme une France bis par les colonels maliens, par les dirigeants burkinabés ou les dirigeants du Niger. Et les relations sont extrêmement froides et compliquées. Et Emmanuel Macron, 2021-2022, quand la France avait de très mauvaises relations avec le Maroc, il ne cessait d'exprimer des louanges et des éloges à l'égard de l'Algérie, à l'égard de Majid Tebboune. Il a même dit une fois que Majid Tebboune est un homme courageux. Je rappelle, une déclaration, on va la retrouver. Un homme courageux. C'est Macron qui l'a dit. Ah, ok, il était courageux, voilà, c'était en novembre 2020. Macron salue le courage du président de Majid Tebboune. Il est courageux. Ça a été fin novembre 2020. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron parle de déshonneur. Ah, tu le trouvais? Mais avant, M. Macron, vous le trouviez courageux, Tebboune. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les autorités françaises ont créé une alliance approfondie avec le régime algérien parce qu'ils pensaient qu'il valait mieux que le régime Tebboune vaut mieux qu'un risque de déstabilisation majeure. Les Français pensaient que Tebboune allait empêcher la militarisation du régime algérien, que Tebboune était une solution alternative pour ne pas avoir un militaire algérien pro-russe qui va faire basculer l'Algérie dans le giron russe définitivement et qui va éjecter encore plus gravement la présence française en Afrique et au Maghreb. Et comme il y avait un conflit politique et diplomatique entre la France et le Maroc entre 2021 et 2022, à cause des pressions et du chantage marocain exercé sur la France. Sur le Maroc, une fois qu'il a obtenu en 2020 la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara occidental, une fois qu'il a conclu et a normalisé ses relations avec Israël, il a conclu des alliances militaires avec Israël depuis novembre 2021, il a bombé le torse et il a commencé à bousculer la France et l'Espagne en leur disant, écoutez, moi maintenant, je ne suis plus le vassal de l'Espagne et de la France, maintenant j'ai le soutien d'Israël et des États-Unis d'Amérique, ou vous faites comme les Américains et les Israéliens, ou je ne traite pas avec vous. Emmanuel Macron n'a pas apprécié à l'époque. Il n'a pas apprécié cette audace marocaine qui défiait la France. Il n'a jamais voulu, jusqu'à juillet 2023, Emmanuel Macron n'a jamais voulu reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Il a reconnu la marocanité, la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, une fois qu'il a vu que c'est bon, que la carte algérienne n'allait rien lui ramener.
Et au sein de l'établissement français, tout le monde lui faisait la remarque et des pressions que son pari algérien était nul. Parce qu'Emmanuel Macron a parié sur le régime algérien. Il pensait qu'une alliance avec Alger allait stopper l'avancée du mouvement anti-français ou de l'instauration d'un impérialisme nouveau russe anti-français dans la région, dans le Maghreb et dans l'Afrique. Il a eu tort, Emmanuel Macron. Il a vu que le Maroc est devenu plus influent au Sahel que l'Algérie. La preuve, c'est Mohamed VI et le Maroc qui sont médiateurs avec les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens pour pas mal d'affaires sécuritaires très délicates. C'est le Maroc qui veut proposer des projets économiques novateurs et stratégiques aux États du Sahel. Le Maroc a profité de l'échec du régime Tebboune dans le Sahel pour se positionner comme étant le véritable pays, le véritable acteur d'influence régionale dans la région. Donc Macron s'est retourné contre l'Algérie au profit du Maroc par pur opportunisme. Sauf que pendant les 4 ans, il a habitué le régime algérien à un soutien sans faille. C'est comme si cet adolescent que la maman aimait beaucoup, lui donnait beaucoup d'affection, et du jour au lendemain, elle lui enlève cette affection pour la donner à un autre. Donc cet adolescent, il devient turbulent. Il y a une crise de confiance. Et le régime algérien a été déçu. Pourquoi? Parce que Macron a choisi brutalement le Maroc au détriment de l'Algérie. Il n'a pas préparé l'Algérie à ce choix. C'est pas vrai. Il a vu Tebboune en juin 2024. Il lui a soufflé que peut-être la France va changer de position. Tebboune l'avait averti. Et en juillet, un mois plus tard, il décide de changer de position. Ça a été trop brutal pour le régime algérien. Et le changement de la position de Macron a été fait ou a été accompli de façon à ce que le régime algérien se sente méprisé, humilié. Al-Khadd, je vous ai utilisé pendant 4 ans. Vous m'avez rien apporté. Maintenant, je vous jette dans les oubliés de l'histoire. Narmi alaykoum al-ma, comme on dit en arabe. Je mets un trait sur vous. Je préfère aller vers votre rival, vers votre adversaire qui est le Maroc. Parce que je suis plus gagnant avec lui. Bah, à ce moment-là, le régime algérien a une réaction épidermique. Parce que le régime algérien, il estime qu'il a soutenu Macron aussi. N'oublions pas, pour les élections présidentielles françaises, et la Grande Mosquée de Paris et les réseaux algériens ont soutenu Emmanuel Macron. Ont appuyé la candidature d'Emmanuel Macron, ont tout fait pour qu'Emmanuel Macron gagne aussi, avec le vote communautaire algérien contre l'extrême droite. Donc le régime algérien, il sent que Emmanuel Macron lui est redevable. C'est pour ça que le régime algérien réagit violemment après le ralliement ou l'alignement de la France de la position du Maroc, ou le ralliement de la France au camp du Maroc. Il a réagi violemment parce qu'il s'est senti trahi. J'ai soutenu Macron. Je l'ai soutenu, à cause de la France, je me suis battu, je me suis disputé et j'ai créé des tensions avec mes voisins de l'Afrique subsaharienne. J'ai aidé à la campagne de Macron pour son 2e mandat. J'ai développé des relations économiques et politiques amicales avec la France. Et à la fin, la France a choisi le Maroc. Tebboune a été choqué. Les dirigeants algériens ont été offusqués. Parce que pour eux, parce que le Maroc maintenant, il tire un grand profit, il sort grandiose, il sort gagnant. Les États-Unis, l'Espagne, Israël, tout le monde est avec lui, les Émirats, les monarchies du Golfe. L'Algérie se sont encerclées, elles se sont piégées, elles se sont menacées, surveillées. C'est ce sentiment d'insécurité qui pousse le régime algérien à être violent, à être brutal. Et l'attitude de Macron, elle a aggravé ce sentiment d'insécurité. De ville pas à raison, notre approche aurait été possible. La France aurait pu peut-être reconnaître la souveraineté du Maroc, mais avec d'autres termes, avec d'autres moyens, en choisissant peut-être d'autres séquences, ou en faisant part en suivant un processus qui est beaucoup moins brutal pour l'Algérie, où là on est en dialogue plus franc. Macron a toujours promis à l'Algérie. En 2022, Macron a promis à Tebboune que la France restera neutre dans le conflit du Sahel occidental. Et ça a été acté, et ça a été enregistré par le régime algérien. Le régime algérien a eu peur que la France emboîte le pas de l'Espagne en faveur du Maroc depuis 2022. Mais en août 2022, à Alger, Macron a certifié à Tebboune qu'il n'allait pas rejoindre le camp du Maroc. 2 ans plus tard, tout change. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi le régime algérien est devenu très violent. Parce que la France lui a donné trop de largesse, lui a habitué à une alliance qui n'était ni favorable ni pour l'Algérie, ni pour la France. D'ailleurs, cette alliance entre 2020 et 2024, personne n'est sorti gagnant.
L'Algérie était légèrement gagnante parce que le régime algérien a obtenu une certaine légitimité grâce à la France de Macron. Il a gagné il a fait plus de business parce que les exportations d'hydrocarbures vers la France ont plus augmenté et les importations françaises ont baissé vers l'Algérie. Donc il était gagnant sur le plan économique. Il a bénéficié en quelque sorte d'une certaine bouclier. La France a été le bouclier du régime algérien pour éviter des sanctions européennes, pour éviter que l'Occident ne diabolise l'Algérie lors de la guerre en Ukraine, etc. La France a joué un rôle important pour que les États-Unis d'Amérique ne lancent pas une offensive de déstabilisation contre l'Algérie, parce que l'Algérie voulait la jouer pro-russe au début de la guerre en Ukraine. Donc l'Algérie, le régime algérien est sorti gagnant, mais la France n'a rien gagné. Parce qu'elle n'a rien obtenu, ni économiquement, ni diplomatiquement, ni politiquement dans la région du Sahel. Et aujourd'hui, c'est le retour de manivelle. Aujourd'hui, c'est on sème, on récolte ce qu'on sème. Malheureusement, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est qu'il n'y a pas eu une politique intelligente, juste et pragmatique et équilibrée de la part de la France à l'égard du régime algérien. Et qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre total puisque la France a décidé d'appuyer totalement les positions marocaines. C'est ce qui choque, c'est ce qui bouleverse, c'est ce qui fait mal aux dirigeants du régime actuel en Algérie. Si on n'arrive pas à comprendre cela, si on n'arrive pas à comprendre la responsabilité active aussi de la France, on ne pourra pas résoudre cette crise, on ne pourra pas la dépasser, on ne pourra pas la surmonter. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.